Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Charangelle. Bonjour, Comment Sylvain. allez-vous? Bien. Vous êtes de bonne humeur en cette fin du mois de janvier? Bien sûr, je suis assez contente. On commence l'année. C'est-tu le fun un Ben peu? non, ça fait déjà un mois qu'elle a commencé, Ben, ça Charangelle. va rien, mais on avance tellement vite qu'on est rendu bien vite en février, tu comprends? Ça va vite, hein? On est toujours aux frais, là. Résidences Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Merci, bonjour. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un... Vous savez, parfois, on se dit les hommes d'affaires qui ont du succès, est-ce qu'ils sont capables d'avoir de belles intériorités? Alors aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que, oui, il est capable de concilier le milieu des affaires et aussi avec de belles valeurs spirituelles. Il s'agit de M. Pierre-Marc Tremblay. Il est le président fondateur du groupe Convivia qui gère, entre autres, les restaurants Pacini et le Commensal. Oh. Ensuite, on aura en chanson. Là, je sais que vous allez être très content. À chaque fois qu'il vient, les gens sont très contents. Oui. Frédéric Coucou, il est d'origine africaine. Vous avez deux belles chansons avec des amis à lui. Et l'homélie sera faite par l'abbé Jean Chrysostome. Et Sœur Angèle, vous allez rencontrer l'épouse de Pierre. En effet. À tout tantôt. à l'heure. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Et ça m'a étonné de lire qu'un homme d'affaires comme vous, à succès, n'avait pas d'amis quand il était jeune. Comment ça se passait? C'est un peu étrange. Je pense que j'étais trop occupé. Occupé dans tous les sports, occupé dans des organisations, à l'école. Donc, j'avais peu d'amis, peut-être très familial aussi, beaucoup dans ma famille, beaucoup autour. J'avais un frère qui était presque mon âge, alors ensemble, on faisait quand même beaucoup de choses. Mais ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, c'est encore comme ça aujourd'hui. Ah oui? J'ai un excellent ami et beaucoup de connaissances. Ah, OK. Et quand vous étiez tout jeune, est-ce que ça se dessinait qu'un jour vous seriez en affaires comme vous l'êtes maintenant? Je pense que j'ai toujours voulu l'autonomie. Je me vois très jeune en train de travailler, gagner mes sous, vouloir être autonome, choisir un peu ma voie. Ça a toujours été. Mm-hmm. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre vie spirituelle, de votre foi avant d'arriver à ce que vous faites vraiment comme travail. Est-ce que c'est important pour vous de vous intérioriser, même, je dirais même le mot prier là, comme homme d'affaires? Toute forme de prière, que ce soit la méditation, que ce soit la respiration, que ce soit la reconnaissance, c'est un moment excessivement important dans le monde, surtout en particulier parce que tout est de plus en plus compliqué. Alors, comme tout va de plus en plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à s'arrêter. Entrer à l'intérieur de soi pour mieux percevoir le monde qui s'en vient, avoir la meilleure vision comme propriétaire de commerce. Et pour ça, ça prend une certaine pureté aussi. Puis la pureté, ça vient beaucoup de la méditation, la prière, la respiration, les bonnes intentions. C'est comme ça qu'on s'assure que nos visions soient profitables et pour soi et pour les gens qui nous entourent. Et vous êtes capable de faire ça concrètement? Là? Constamment. Ah oui? Constamment, dans ma voiture, le matin. Puis c'est relativement facile parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi. Et à chaque fois qu'on donne à l'autre avec toute la bonne intention, tu sais, vraiment travailler à aimer les autres, c'est le moment de méditation par excellence. C'est le moment de prière par excellence. Le moment où on aide quelqu'un, le moment où on s'offre à l'autre. Alors, puis comme il y a beaucoup d'employés, puis il y a beaucoup de gens autour de moi, bien, c'est relativement facile. Alors, ça se fait constamment. Vous avez tout près de 1000 employés, vous me disiez au début de l'émission. Absolument. Et je sentais dans ce que je lisais sur vous que vous les aimez, vos employés. C'est Absolument. pas juste des gens qui font un travail, puis après ça, ils ont leur chèque, là. C'est clair que non. En réalité, il y a déjà, je pense que c'est Saint-Augustin qui disait « Le bonheur, c'est aimer puis être aimé ». Travailler à être aimé dans la vie, c'est pas forcément facile. On les appelle peut-être les têteux. Hein? Ah oui. Alors, travailler à être aimé, c'est pas le fun. Alors, il reste juste la moitié de l'équation, c'est aimer. Alors, plus on aime de gens, plus on est en attention pour ces gens-là, plus on est heureux. Puis moi, je vais être heureux. Puis ça m'apporte du succès. Une chose après l'autre. Puis sans eux, moi, je fais rien. Un restaurant, peu importe le rôle, là, que ce soit ouvrir la porte le matin, si elle n'est pas ouverte, le restaurant ne roule pas. Si le cuisinier ne fait pas de nourriture, les clients ne sont pas servis. Alors, tout le monde est plus important que moi. Moi, je ne me présente pas un matin, tout continue.
Mais si eux ne se présentent pas, tout arrête. Alors, ils sont beaucoup plus importants que moi. Mais d'où ça vous vient? Puis je trouve ça tellement beau, parce que c'est rare qu'on entend ça dans le milieu des affaires. D'où ça vous vient, cette façon de gérer là? Parce que souvent, on entend, bon, vous le savez, on voit beaucoup de nos jours du capitalisme sauvage, où on se fout de l'être humain. Je dirais, une certaine souffrance. J'ai eu une éducation très croyante, très religieuse, entrée dans le milieu des affaires rapidement, pas de bien comprendre la relation entre mes valeurs et ce que j'accomplissais. Ça amène autre chose que le bonheur, des moments très difficiles, beaucoup de souffrance. Cette souffrance-là, ça oblige à l'intériorité. L'intériorité amène un développement personnel important. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment cru que le seul et unique leadership qui existe, le vrai leadership, quand tu as le goût d'être un leader, c'est aimer. Puis je pense jusqu'à un certain point que le seul leadership qui existe, c'est l'amour. Alors, j'essaie de l'appliquer de toutes les façons, avec la plus grande simplicité possible, puis être là tous les jours, essayer d'aimer le plus de gens possible. On les aime comment? Bon, on les aime en étant présent vraiment à eux, c'est-à-dire être en réel contact. On les aime en faisant ce qui est bon pour eux et non pas ce qu'ils nous demandent. Ça prend un certain courage quand on aime. On fait tout ça une chose après l'autre, puis à un moment donné, le succès, le bonheur, l'amour nous entoure, puis la vie est bonne. Vous savez, c'est très beau, c'est très unique la façon que vous l'expliquez. Vous savez que souvent, dans la société, on s'imagine que c'est difficile d'être en affaires et de rester honnête. Ça existe. Ça existe et c'est difficile. Je pense toujours la différence entre l'intégrité et l'éthique. L'intégrité, c'est dire la vérité, puis l'éthique, c'est dire toute la vérité. Alors, évidemment que tout le monde se dit intègre, mais éthique, là, ça demande du courage. Évidemment, chaque instant de courage, où on a le courage d'exprimer une valeur, de faire en sorte qu'elle se réalise à travers nos actions, les cadeaux sont là pour nous satisfaire ou même nous rendre heureux, sauf que c'est plus long. Alors, je pense que c'est un cercle sans fin où tu t'aperçois que tout ce qui est accompli avec courage, avec rigueur, avec la bonne intention, il y a un retour qui est plus grand qu'espéré. Tout ce que tu accomplis, tu as un retour rapide, mais plus petit que tu espérais. Alors, quand on veut des grands retours, ça prend le temps et ça prend le courage. Comment vous faites, parce que je vois que vous êtes un homme sensible, ça se voit dans vos yeux. Absolument. Lorsque vous avez des décisions difficiles à prendre, par exemple, congédier quelqu'un, ou bon, ça doit être difficile parce que quand on sait que si on fait ça, on va peut-être mettre la personne en besoin, ou comment vous faites pour gérer ça? C'est relativement facile. Moi, je dis toujours, plus la vérité est grande, plus la délicatesse doit être grande. Plus la vérité est dure, s'il n'y a pas de délicatesse, ça devient de la méchanceté. Une vérité peut facilement devenir de la méchanceté. Alors moi, j'entoure ces moments de vérité-là, un moment d'un congédiement, un moment d'une remarque difficile, d'un maximum de délicatesse, où je m'assure que la personne, elle sort de mon bureau ou elle sort avec le maximum d'outils possibles pour soit se retrouver, être plus heureuse ou plus heureux dans un autre emploi avec quelqu'un d'autre. Ça peut simplement des fois, on se comprend pas, mais on s'apprécie quand même. Puis la plupart du temps, ça finit plutôt bien. J'ai l'impression de rencontrer... hier soir encore, j'ai rencontré encore quelqu'un que j'ai congédié. Mais on a quand même encore une relation très forte. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention, du temps. Puis accepter de dire qu'on fait quelque chose de dur, mais on va se revoir dans 2 semaines. On va se revoir. Pas faire les choses sauvagement, durement. Laisser la délicatesse, puis la tendresse prendre sa place dans les relations. Vous avez dit une phrase que j'aimerais que vous m'expliquiez, mais c'est tellement vrai, parce que là, vous misez sur la qualité de la vie. Plus on travaille, moins on est efficace. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est le contraire de ce que la société pense dans le capitalisme sauvage. D'ailleurs, il y a énormément tous les études nous démontrent qu'après 50 heures, c'est des heures à rendement négatif. Donc, quelqu'un qui travaille plus que 50 heures, les heures commencent tu travailles 1 heure, puis tu réduis 1 heure et demie. Il y a énormément d'études qui démontrent ça.
c'est impossible de suivre la vie qu'on a aujourd'hui en travaillant 70 heures par semaine. Parce que tout bouge trop vite. Tu peux pas suivre, et suivre vraiment, parce que tu peux pas... Comment faire pour contrôler 70 heures d'informations qui entrent ou qui sortent sans arrêt? C'est juste impossible. Alors, ça prend des moments d'arrêt. Chez nous, on fait quelque chose de bien le fun. On a une petite salle avec une chaise masseuse, une chaise qui donne des massages. C'est 15 minutes. Puis là, il y a beaucoup de dames qui travaillent chez nous en comptabilité, mais à chaque jour, ils ont 15 minutes. C'est souvent leurs 15 minutes, leurs seules 15 minutes à eux de la journée, parce qu'ils ont les enfants, ils sont occupés. Mais là, ils vont quand ils veulent, ils prennent 15 minutes de pause. Puis je suis certain que c'est extrêmement rentable. Mais il y a beaucoup de petites attentions comme ça. Moi, je surveille ça. Je veux vraiment pas que les gens... travaillent trop. Aussi, trop d'intensité, c'est pas nécessairement mieux. Je pense que la qualité de la vie, le bonheur, ça fait prendre des bonnes décisions. Et parlant de bonheur, je sais, je vous voyais avant l'émission, vous êtes un homme amoureux. Je vous ai vu avec votre épouse, vous venez d'adopter 2 enfants, vous en aviez déjà 6. C'était quoi l'importance d'adopter 2 enfants? On est en plein dans le processus. Et, écoutez, j'ai eu à la fois une malchance et un immense cadeau. Ma vie, elle a changé beaucoup il y a 3 ans. Mon épouse est arrivée. Vous en parlez, vous êtes tout... Absolument, c'est tellement un beau cadeau de la vie. Elle, j'imagine qu'après avoir trouvé l'amour, elle avait le goût des enfants, même si on n'était plus nécessairement à l'âge des jeunes enfants. Alors, on a l'opportunité d'avoir 2 enfants avec nous de 7 ans. Angèle va la rencontrer d'ailleurs tantôt. Je vais vous offrir une belle chanson, mais d'abord, je vais vous remercier. Je trouve qu'il en manque des gens comme vous, plein de valeurs, surtout dans le milieu des affaires. Et écoutez bien la voix. Vous l'avez déjà vu à notre émission à quelques reprises, mais à chaque fois, les gens ici sont toujours un peu bouleversés de l'entendre. Il s'agit de Frédéric Coucou. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Bonjour, Eugénie. Bonjour, sœur Angèle. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Je vois que tes yeux sont allumés quelque chose d'extraordinaire. Vous avez rencontré l'homme de ta vie. J'ai rencontré l'homme de ma vie, Pierre Marc. Oui, il y a 3 ans et demi. Ah oui? Oui. Et puis, qu'est-ce que tu vois de grand, c'est Pierre Marc?
Moi, ce que je vois de grand chez lui, c'est son humanisme. C'est ça qui m'intéressait. Moi, j'avais envie d'une relation amoureuse où il n'y a pas seulement son petit nombril qui compte, mais vraiment, il y a un souci pour le bien-être autour de soi. Donc, c'est un humaniste, c'est un homme bon. Il n'y a pas de malice, il n'en veut jamais à personne. Il n'y a jamais d'idée de vengeance, de noirceur. Alors, c'est des choses qui m'ont plu. Et c'est un homme engagé. Pour lui, l'engagement, le bonheur passe par l'engagement. Puis, ah oui, Engagé dans sa famille, engagé auprès de sa femme, avec les enfants, engagé au travail. Et le bonheur passe par cette capacité à s'engager. parce que c'est un homme d'affaires avant tout. Oui, c'est un homme d'affaires avant tout. C'est un homme occupé aussi. Alors... T'es pas toujours trop seul? Non. Il prend le temps. Il prend le temps. Oui, il prend le temps de travailler. On passe beaucoup de temps ensemble. De toute façon, on est très amoureux, puis c'est important. Moi, Mais ça, vous êtes encore dans votre lune de miel. Et moi, je vous dis, restez toute votre vie dans la lune de miel. Écoute, Eugénie, là. Alors, regarde cette lumière dans ton cœur, puis continue à l'aimer. Et je te souhaite bonne chance, puis beaucoup d'amour. Ben, merci. À la prochaine. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau cadeau, un cadeau dont on est très fiers, je dois vous dire. Ça fait des années qu'on voulait avoir, qu'on voulait vous offrir un beau pendentif avec de la Terre Sainte. Alors, c'est chose faite, ça a été compliqué, mais au moins, on a réussi. Alors, c'est un pendentif en verre soufflé avec à l'intérieur de la Terre Sainte qui vient de Jérusalem, cette terre que Jésus a foulée. Ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a vécu parmi nous. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est déjà béni, évidemment. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous parle de ce pendentif. Il est déjà béni. C'est un pendentif en verre soufflé, rempli de terre sainte qui vient de Jérusalem. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre générosité en ce début de 2014. Et comme je vous disais la semaine dernière, dans 2 semaines, imaginez dans 2 semaines et demie, ça fera 19 ans que ce ministère existe. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. »
Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute une chanson de quelqu'un qui disait « Le tournesol n'a pas besoin de boussole. » Ah! Le tournesol n'a pas besoin de boussole. Pourquoi? Parce qu'il a le soleil qui lui indique le nord, qui lui indique la vie. Le tournesol, cette belle fleur, on peut y penser maintenant qu'il fait froid, parce que on commence déjà à espérer l'été. Pourquoi pas? Oh! Alors, c'est une fleur qui se tourne lorsque le soleil est là. Elle veut recevoir des rayons du soleil. Et de cette façon, elle se donne dans toute sa splendeur et nous pouvons en profiter. On est heureux de voir. Et il a même la forme quasiment d'un soleil, c'est ça, le tournesol. Cette fleur, évidemment, me fait penser au texte de l'Évangile, mais en particulier la dernière partie. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Et une partie qui parlait beaucoup de lumière, de l'ombre et de la lumière, la première partie, la Galilée. C'est que Jésus commence dans l'Évangile de Matthieu à parler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le discours, le premier qu'il dit, c'est celui-là, celui de conversion. Conversion, c'est important de bien comprendre le mot. Conversion ici, dans le langage biblique, il veut dire se retourner ou se tourner vers, comme le tournesol se tourne vers le soleil. Et nous nous tournons vers qui? Le soleil éternel, vers Dieu. Vers Dieu. Nous nous tournons vers le soleil et de cette façon, nous pouvons accueillir sa lumière, nous pouvons accueillir son amour, sa vie. Nous pouvons accueillir sa miséricorde, son pardon. Et à ce moment-là, il se fait proche. Lorsque il est proche et que nous nous tournons vers lui, nous accueillons ses rayons, nous rentrons en lien, en relation, en communion de vie avec lui. Jésus a été celui qui a déployé, c'était le soleil levant, c'était celui qui a déployé le visage de Dieu, le visage lumineux de Dieu. De sorte que par sa parole et par sa vie, il a rapproché Dieu de l'être humain. Et l'être humain qui se tourne vers lui, comme le tournesol, il accueille la vie de Dieu, il sort de l'ombre. Et de cette façon, il peut rayonner aussi, il peut avoir du rayonnement. Son visage devient un visage qui déploie la lumière, qui déploie la vie de Dieu dans son monde. Et cela est très important parce que ça nous permet de comprendre finalement notre rôle. Celui d'être dans notre aujourd'hui et dans nos communautés, dans nos résidences, dans notre milieu de travail, des soleils. Des gens qui brillent, c'est-à-dire qui font en sorte que Dieu se rapproche de l'être humain. Et de cette façon, l'être humain se rapproche aussi de Dieu. Les gens qui essayent par leurs paroles et leurs actes de vivre qui essayent de vivre en enfant de Dieu pour que l'être humain puisse se rapprocher de Dieu, tout simplement. Et notre Église aujourd'hui, en particulier le pape François, emploie un langage extraordinaire qui est celui de se rapprocher des gens. Il veut que l'Église soit proche de l'être humain. Je pense que c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle de bonheur pour que nous puissions imiter le pape, que nous puissions imiter le Christ, que nous puissions imiter Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous soyons des lumières, que nous soyons les soleils et qui rapprochent les uns des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Monsieur Tremblay, merci de tout cœur de ce que vous êtes. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je suis sûr que ça fait beaucoup de bien aux gens à la maison aussi. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Sœur Angèle, oui? J'invite les gens à écouter la prochaine chanson. Vous savez qu'on peut vivre la foi dans la joie. J'ai oublié de dire leur nom complet tantôt. Il s'agit, au piano, il y avait Hugues Pemba, l'autre qui chante Olivier Bata, et évidemment Frédéric Coucou, que vous connaissez. Il nous chante une chanson qui s'intitule, redis-moi là... Kuzulu, ça veut dire la joie du ciel. Écoutez bien ça. Il y a plein de joie. Bonne écoute et à demain. Bye. Merci. Venez, Monsieur Tremblay. Oups, pardon. Kuzulu kwadise okembo omayangi menamo yanzito so osiriwo osiyalwa kumbanza yombanza yampa Kuzulu kwadise okembo omayangi menamo yanzito so osiriwo kumbanza yombanza yampa wena Kuzulu omayangi 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 mansanga mami Yesu kungu navondongiri wena Kuzulu omayangi 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 mansanga mami navondongiri Kuzulu kwadise okembo omayangi menamo yanzitu su osiribusi yalwa kumbanza yombanza yampa Kuzulu kwadise okembo omayangi menamo yanzitu su osiribusi yalwa kumbanza yombanza yampa wena Kuzulu omayangi 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 nansanga mami kunavondongiri wena Kuzulu omayangi 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 nansanga mami navondongiri oh hallelujah dongiri oh hallelujah dongiri wabundungini kwami dongiri Yesu ni manzi dongiri tuvana nkembo dongiri kembo na mwana longo dongiri wabundungini dongiri oh wabundungini dongiri oh hallelujah dongiri oh hallelujah dongiri wabundungini kwami dongiri Yesu ni manzi dongiri tuvana nkembo dongiri kembo na mwana longo dongiri oh wabundungini dongiri oh wabundungini dongiri haleluya hina imbile imbira haleluya hina imbile imbira haleluya hina imbile La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.